Alors, en termes de sensibilité à l'hypercapnie ou sensibilité à l'hypoxémie, donc si jamais il y a une hypercapnie, comment va se répartir la réponse ventilatoire ou enfin, comment l'information plutôt se répartit? En fait, 70% de l'information qui arrive au niveau des centres, elle est due aux chémorécepteurs centraux. Donc en cas de PCO2 élevé, les chémorécepteurs centraux et les chémorécepteurs périphériques sont sensibles, mais les plus sensibles, ce sont les chémorécepteurs centraux. C'est-à-dire que l'information qui va arriver au niveau du système nerveux central, elle vient en majorité des chémorécepteurs centraux. S'il y a une hypoxémie, eh bien là, vous voyez qu'en fait, bien évidemment, 100% de l'information qui arrive au niveau du système nerveux central, elle est liée à la stimulation des chémorécepteurs périphériques, puisque les chémorécepteurs centraux ne sont pas sensibles donc, aux variations de la PO2. Bon, le schéma, je ne sais pas pourquoi je l'ai remis. Si, on a vu les chémorécepteurs. Je vous ai déjà dit qu'il y en avait d'autres. On ne va pas les détailler. On va regarder un petit peu au niveau du rôle du cortex cérébral. Donc le rôle du cortex cérébral, ça va être évidemment le contrôle volontaire de la respiration, de la ventilation. Vous pouvez donc moduler votre ventilation comme vous le souhaitez volontairement. Mais ça va être aussi lui qui va jouer un rôle dans ce qu'on appelle l'utilisation de l'appareil respiratoire à des tâches non respiratoires. Par exemple, quand je parlais, ou quand je parle, là, ou quand vous chantez, par exemple, eh bien, vous allez évidemment utiliser l'appareil respiratoire et donc adapter votre ventilation pour ces tâches non respiratoires. Et ça, c'est le cortex cérébral qui va agir. Le contrôle comportemental de la respiration, c'est la modification de votre ventilation dans des situations, par exemple, si vous pleurez, si vous riez, si vous nagez, si vous nagez, je ne suis pas sûre, non. Si vous pleurer, rire ou je ne sais plus quoi d'autre, par exemple. Donc là, à ce moment-là, votre respiration va aussi se moduler en fonction donc, de l'activité. Et là, ça va être un contrôle, ce qu'on appelle comportemental plutôt. Et puis les sensations respiratoires, c'est le cortex cérébral. Alors les sensations respiratoires, c'est l'association d'essoufflement qu'on appelle dyspnée en médecine. Là, ça va être aussi le cortex cérébral qui va intervenir pour donner cette sensation de dyspnée que vous pouvez avoir, bon, évidemment si vous n'êtes pas malade, mais aussi si vous avez fait un exercice par exemple, le sentiment d'être essoufflé, ça va plutôt être une information qui vient du cortex cérébral. Et donc on va terminer avec les réponses ventilatoires. On va regarder la réponse au CO2 et la réponse à l'O2. On ne fera pas la réponse au pH parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Alors, la réponse au CO2. On va se mettre dans une situation, ici, donc où on a des variations de PCO2 et on va regarder comment varie la ventilation en litres minutes. On va d'abord se mettre à une situation où la PO2 est normale. Et donc là, c'est une PO2 à 110 mm de mercure. Elle est un peu élevée, PO2 alvéolaire. Alors, on se passe dans des situations de PO2 ou de PCO2 alvéolaire. Évidemment, ce n'est pas tout à fait... ce qu'on mesure, c'est plutôt en artériel, dans le système artériel. Mais voilà, on va considérer que on est dans un système où on peut mesurer facilement les PO2, PCO2 alvéolaires. Alors, on voit que la normale, c'est une PCO2 à 40. D'accord ? Donc, à une PCO2 à 40, et pour une PO2 alvéolaire maintenue normale à 110, on a une certaine ventilation. Si votre PCO2 augmente, entre 40 et 50, vous voyez qu'on va avoir, avec la PO2 toujours maintenue constante, on voit que la ventilation va augmenter de façon linéaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces cas-là? Eh bien, ici, il va y avoir la PCO2 alvéolaire est augmentée, donc la PCO2 artérielle va être augmentée, donc ça va aller stimuler en majorité les chémorécepteurs centraux, un peu aussi pour 30% les chémorécepteurs périphériques. L'information va arriver au niveau du système nerveux central. Au niveau du système nerveux central, il va y avoir une intégration de cette information, des ordres donnés au niveau des muscles inspiratoires, et du coup une augmentation de l'activité de ces muscles, une augmentation à la fois sur la fréquence et sur le volume inspiré, donc fréquence respiratoire, volume inspiré vont être modifiés et la ventilation augmente. Ça permet d'éliminer le CO2 en trop et de revenir donc avec une PCO2 normale. Donc d'accord, donc voilà. Si jamais on se met maintenant, donc là c'est ce que le facteur et la PCO2, il faut le souvenir aussi dans les conditions normales, c'est la PCO2 qui est qui est le facteur le plus important dans le contrôle de la ventilation. Donc là, je vous ai dit, les chémorécepteurs centraux surtout. Pour une PO2 normale, la ventilation augmente de 2 à 3 litres minute pour chaque élévation de 1 mm de mercure de la PCO2.
Si on se met à des PO2 plus basses, par exemple ici anormales, donc PO2 à 47, et que de la même façon on fait varier la PCO2, ben vous voyez qu'on va partir avec une ventilation plus importante pour une certaine PCO2, et puis on va avoir une courbe, la pente de la droite est plus importante, donc on va avoir une pente de réponse plus forte. C'est bon? Donc si on regarde pour la réponse à l'O2, là, c'est différent. Vous vous rappelez, c'est les corpuscules carotidiens et aortiques qui vont être stimulés. Si on regarde, donc pareil, la ventilation en fonction de la PO2 alvéolaire, on se met d'abord à une PCO2 normale, on va dire qu'elle est à 36, la PCO2, elle est un peu basse, mais enfin, on va dire qu'elle est normale. On voit, et ce n'est pas très étonnant, puisqu'on ne peut avoir une réponse ventilatoire que s'il y a eu information et stimulation des chémorécepteurs. On a vu que les chémorécepteurs, ils n'étaient stimulés qu'à partir de 60 à peu près millimètres de mercure. Donc on va avoir une variation de la ventilation à partir de 60-70 mm de mercure, puisqu'il va y avoir, à partir de là, une stimulation, quand la PO2 est basse, une stimulation des chémorécepteurs périphériques, et du coup, une information qui est transmise au système nerveux central, et donc des ordres transmis au niveau des muscles. Et donc, vous voyez bien qu'à ce moment-là, qu'en situation normale, ça va être la PCO2 qui va être le facteur le plus important pour le contrôle de la ventilation, puisqu'on ne va avoir une variation liée à la stimulation, enfin à la variation de la PO2 que pour une PO2 très basse à 60-70 mm de mercure. Et de la même façon, si on est avec des PCO2 qui sont anormales, donc un peu élevées, on va avoir une réponse qui est un peu plus, qui est de la même, qui suit le même profil, mais de façon plus élevée pour les PCO2 plus basses. Et en fait, donc si on combine la réponse à une hypoxémie et à une hypercapnie, si on a les deux, hypoxémie et hypercapnie, généralement, on va avoir en fait une réponse combinée qui va, si on regarde pour une certaine hypoxémie, pour une certaine hypercapnie, on peut, avec ces courbes, regarder des réponses individuelles, mais en fait, la réponse observée va être généralement dépasser la somme des réponses individuelles qu'on pourrait prédire. Donc voilà le cours sur le contrôle de la ventilation. Si on résume, comment ça se passe? On a la PCO2 ici plasmatique et la PO2. Si la PCO2 plasmatique augmente, il va donc y avoir une augmentation de la PCO2 dans le LCR et une augmentation de la PCO2 artérielle, dans le sang artériel. Si la PCO2 augmente dans le LCR, il va y avoir une augmentation donc, du CO2, donc une augmentation de l'H+. Ça va stimuler le chémorécepteur central et du coup, par l'intermédiaire du système nerveux central et des centres, augmenter la ventilation pour permettre de faire revenir la PCO2 à sa valeur de base. Au niveau artériel, de la même façon, ça va stimuler les chémorécepteurs périphériques et du coup, à la fois le CO2 et l'H+, et du coup aussi jouer sur l'augmentation de la ventilation. Si la PO2 plasmatique artérielle chute, mais en dessous de 60-70 mm de mercure, à ce moment-là, ça stimule uniquement les chémorécepteurs périphériques et aussi pour augmenter la ventilation et réaugmenter la PO2 plasmatique. Et comme souvent dans ces boucles, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais comme souvent dans ces boucles, en fait, il va y avoir un rétrocontrôle négatif à partir des effecteurs. C'est-à-dire que l'augmentation de l'activité des effecteurs, finalement, fait souvent un feedback négatif. Et il y a une diminution au niveau de... C'est pas tellement là, c'est plutôt au niveau des chémorécepteurs. Donc voilà ou au niveau central. Donc voilà pour ce cours. Est-ce qu'il y a des questions ?